Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne MD au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi spécialement, on essaie de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les 72 heures dernières, 72 heures plus tôt. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter quand même les grandes nouvelles qui ont émaillé les domaines de la politique, le domaine de l'économie, mais aussi le domaine du tourisme et de la culture ici en Égypte. Donc nous allons entrer ensemble dans cette tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Commençons donc cette édition par la réaction diplomatique de l'Égypte vis-à-vis de ces crimes perpétrés contre le Saint-Coran. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, a affiché son extrême préoccupation de voir les crimes d'auto-dafé du noble Coran se répéter par des extrémistes qui a été commis récemment alors que des millions de musulmans dans le monde célébraient l'Aïd al-Adha. Le chef de la diplomatie égyptienne a réitéré l'importance de faire face à ces crimes, prévenir qu'ils se reproduisent et punir leurs auteurs. M. Choukri s'est adressé au nom de l'Égypte au Conseil des droits de l'homme dans une allocution enregistrée au cours d'un débat urgent portant sur l'augmentation alarmante des actes prémédités et publics de haine religieuse qui se manifestent par la profanation récurrente du noble Coran dans certains pays européens et dans d'autres. Bien sûr, ce débat urgent a été tenu à la demande du groupe des pays islamiques. Choukri a condamné dans les termes les plus forts les crimes prenant les musulmans pour cible ainsi que leurs symboles religieux et le noble Coran, saluant la tenue de ce débat urgent selon les déclarations faites par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ahmad Abouzid. Le ministre a demandé au Conseil des droits de l'homme CDH et du Haut Commissariat des droits de l'homme d'accorder l'attention nécessaire à l'ampleur que prend l'islamophobie. Choukri a réaffirmé l'importance du strict respect des obligations des pays en fonction du pacte international des droits civils et politiques, d'adopter les législations qui interdisent l'incitation à la haine religieuse et de développer les stratégies portant sur la promotion de la coexistence pacifique, la divulgation de la culture, de la tolérance et de l'acceptation de l'autre. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Choukri, président de la COP27, a souligné que la présidence égyptienne de la COP27 aspirait à coopérer avec des partenaires du secteur privé pour renforcer les efforts visant à une transition juste vers des sources d'énergie respectueuses de l'environnement. M. Choukri s'est exprimé en président conjointement avec le PDG du groupe OCI, Nassef Sawiris, la première réunion de lancement du groupe des chefs d'entreprise de la COP27, selon le porte-parole et directeur du département de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères, Ahmad Abouzid. Cette réunion s'est tenue via visioconférence, a-t-il dit, notant que le groupe OCI œuvrait en matière d'hydrogène, d'azote et d'énergie. Quant à l'ambassadeur d'Égypte en Italie et son représentant permanent auprès des organisations des Nations Unies à Rome, Bassam Radi, il a annoncé samedi l'élection à l'unanimité de l'Égypte en qualité de membre du Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et ça pour les 3 prochaines années jusqu'en 2027, lors d'une conférence ministérielle de l'organisation. L'ambassadeur d'Égypte en Italie et son représentant permanent auprès des organisations des Nations Unies à Rome, Bassam Rodi, a annoncé l'élection à l'unanimité de l'Égypte en qualité de membre du Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et cela pour les 3 prochaines années jusqu'en 2026, lors de la conférence ministérielle de l'organisation. Cette élection est un signe d'appréciation pour les efforts remarquables de l'État égyptien dans le domaine de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, de l'augmentation de la superficie cultivée, de la gestion de l'eau et de l'application des dernières méthodes d'irrigation modernes. À cet égard, Bassam Rodi a affirmé que l'Égypte accorde un grand intérêt au dossier de l'eau pour sauvegarder ses ressources hydriques historiques et leur développement, ainsi que leur bonne gestion.
Exposant la stratégie de l'Égypte pour la gestion de l'eau lors de la conférence ministérielle de la FAO, l'ambassadeur Rodi a souligné que l'Égypte a lancé en 2021, sous la direction du président Sisi, sa stratégie de la gestion des ressources hydriques jusqu'en 2050, ainsi que le lien entre la sécurité alimentaire et hydrique. Tous les pays du monde font face à des changements régionaux, internationaux et climatiques, ainsi que des crises et des pandémies comme le Covid-19 et la crise ukrainienne, ce qui a eu des effets négatifs sur la sécurité alimentaire dans le monde et a causé des perturbations sur les marchés mondiaux des produits agricoles, a-t-il expliqué. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté aux cérémonies de signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère du Plan de développement local et l'Autorité générale pour le développement industriel ADI sur la coopération dans les domaines liés au renforcement des capacités, à la gestion stratégique, à la diffusion de l'excellence gouvernementale et au développement des services avancés par l'autorité via les centres de technologie mobile. D'autre part, on trouve que Madbouli a également annoncé que le programme égyptien d'introduction en bourse avait réussi à obtenir 1,9 milliard de dollars grâce aux transactions des entreprises d'État, dont 1650 milliards de dollars et le reste en livres égyptiennes jusqu'en plutôt 30 juin. Les explications tout de suite. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté aux cérémonies de signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère du Plan et du Développement local et l'Autorité générale pour le développement industriel sur la coopération dans les domaines liés au renforcement des capacités, à la gestion stratégique, à la diffusion de l'excellence gouvernementale et au développement des services avancés par l'autorité via les centres de technologie mobile. Ont co-signé le mémorandum sous le sous-secrétaire permanent du ministère, Khaled Mustafa, superviseur général du Prix d'Égypte pour l'excellence gouvernementale, et le chef de l'ADI, Mohamed Abdelkerim, en présence des ministres du Plan et du Développement économique, Hala Saïd, et du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir. Ce mémorandum vient compléter les efforts de l'État égyptien en matière d'amélioration des compétences et de l'efficacité de l'appareil administratif de l'État pour atteindre le développement durable, conformément à la vision 2030 de l'Égypte, dans le cadre de l'attachement du ministère à fournir, d'une manière distinguée, les services gouvernementaux, en sus de la volonté de l'autorité de mettre en œuvre les directives de l'État, d'assurer les services et d'achever rapidement leur procédure au service d'attraction des investissements. D'autre part, le chef du gouvernement a également annoncé que le programme égyptien d'introduction en bourse avait réussi à obtenir 1,9 milliard de dollars grâce aux transactions des entreprises d'État, dont 1,650 milliards de dollars et le reste en livres égyptiennes jusqu'au 30 juin. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'une conférence de presse qu'il a tenue pour passer en revue le programme des propositions du gouvernement et un certain nombre de mesures visant à accroître la participation du secteur privé aux activités économiques, et cela en présence des ministres des Finances et du Plan. M. Madbouli a souligné que d'autres propositions d'une valeur d'1 milliard de dollars seront annoncées dans la période à venir, notant que l'objectif de l'État est de rationaliser la dette intérieure et d'augmenter les revenus en dollars. Le Conseil des ministres a approuvé lors d'une réunion un nombre de décisions importantes, dont la formation d'un comité national pour le système d'alimentation et de nutrition. Ce comité aura pour but d'instaurer un système national durable de l'alimentation et de nutrition pour atteindre le meilleur niveau d'alimentation et le meilleur indice de sécurité alimentaire d'ici 2030 via une coordination entre tous les ministères et les autorités publiques avec l'aide d'experts d'organisations non gouvernementales internationales compétentes pour élaborer des stratégies et des plans d'action qu'appliqueraient les autorités concernées de tous les pays. Le ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales, l'ingénieur Tariq Al-Molla, a jugé important de mettre l'accent sur la réduction des émissions provenant de la production
et de l'utilisation de l'énergie à la lumière de la tendance mondiale de lutte contre le changement climatique et l'engagement du secteur pétrolier et du gaz à la neutralité carbone et à la transition énergétique, surtout que le monde continuera à consommer diverses sources d'énergie, dont le pétrole et le gaz, afin de parvenir au développement économique durable et de répondre aux besoins des populations. Lors de l'entretien organisé par l'association Chapter Zero Egypt, M. El a confirmé que la mise en œuvre de la transition énergétique est une priorité, mais qui doit tabler sur une approche réaliste, juste et équilibrée, surtout en présence de divers systèmes selon les circonstances de chaque pays ou de chaque zone géographique. Annuler l'exonération d'impôts pour les entreprises publiques garantit une compétition juste, c'est ce qu'a déclaré le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Maït. Il a dit que le projet de loi avalisé par le Parlement sur l'annulation de toutes les exonérations d'impôts et des frais pour les entreprises publiques dans les activités économiques d'investissement représentait une mise en œuvre des directives présidentielles de stimuler l'investissement et de continuer efficacement à favoriser un climat d'affaires propice et plus attractif des investissements du secteur privé. Il s'agit également d'encourager le secteur privé à contribuer au développement des activités économiques de manière à renforcer les capacités productives et exportatrices de l'État égyptien. La ministre du Plan de développement économique, Hala Saïd, a confirmé que l'un des principaux axes du programme national de réforme structurelle est de renforcer la participation du secteur privé à l'économie. Dans des déclarations en termes de la réunion hebdomadaire du gouvernement au siège du cabinet dans la nouvelle capitale administrative, la ministre a souligné l'importance du rôle du Fonds souverain égyptien qui vise à accroître la participation du secteur privé national et étranger à l'économie et à maximiser le rendement des actifs. Le fonds souverain égyptien appartient au peuple égyptien. Son objectif est de préserver la richesse pour les générations futures. C'est ce qu'a précisé Mme Saïd. La direction politique tient à assurer la justice et l'égalité entre les citoyens dans tous les domaines. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar. Le ministre s'est exprimé au cours de la réunion périodique du Conseil national pour la population à l'occasion de la Journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet chaque année. L'État tient à surmonter tous les obstacles se dressant face à la justice entre hommes et femmes dans l'obtention de leurs droits et dans l'exercice des libertés garanties par la Constitution égyptienne pour tous les citoyens, sans différence aucune, a-t-il dit. Clôturons cette édition par cette nouvelle sportive qui touche l'Égyptienne Amal Tawfiq, qui a remporté 2 médailles d'or et d'argent dans les compétitions d'haltérophilie et des 49 kg aux Jeux arabes qui se déroulent actuellement en Algérie. Ce résultat porte le bilan de la délégation égyptienne aux Jeux arabes en Algérie à 6 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Donc avec cette nouvelle, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et toujours nous vous souhaitons de très bons moments sur NATV International.